Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette édition de midi au Caire. On se cite avec le président Abdel Fattah Sisi qui s'est entretenu hier au téléphone avec son homologue palestinien Mahmoud Abbas pour le féliciter à l'occasion de la formation du nouveau cabinet palestinien avec à sa tête le Premier ministre Mohamed Mustafa. Le président Sisi a souhaité plein succès au nouveau gouvernement, affirmant le soutien infaillible qu'apporte l'Égypte aux autorités palestiniennes. L'appel s'est focalisé également sur les derniers développements survenus dans le secteur de Gaza et les efforts de l'Égypte afin d'aboutir à un cessez-le-feu permanent et assurer l'acheminement permanent des aides à la bande de Gaza. Abdel Fattah Sisi enjoint d'achever les mesures législatives nécessaires pour garantir une meilleure contribution du secteur privé au système de la santé. Le président s'est exprimé lors d'une réunion tenue pour suivre les efforts du gouvernement visant à soutenir la performance du secteur privé et à sa contribution à l'investissement dans les secteurs de la santé et ainsi formuler les législations nécessaires. Les détails dans ce compte rendu. Le président Abdel Fattah el-Sisi s'est réuni hier avec le chef du gouvernement, Dr Moustapha Madbouli, le ministre de la Justice, le conseiller Omar Marwan et le ministre de la Santé, Dr Khaled Abdel Ghaffar. Le porte-parole de la présidence de la République, le conseiller Ahmed Fahmi, a déclaré que le président a fait le suivi des efforts menés par le gouvernement pour soutenir la contribution du secteur privé dans l'investissement au domaine sanitaire. Il s'agit de travailler notamment à multiplier les flux d'investissement pour améliorer les services sanitaires à tous les niveaux. Le président Assisi a discuté des mécanismes gérant le respect par les investisseurs de leur engagement pour construire et développer les installations sanitaires. Le chef de l'État a enjoint d'accélérer l'achèvement des démarches législatives requises à cet égard afin de faciliter la participation du secteur privé au système sanitaire de sorte à améliorer ses performances et assurer un service sanitaire de qualité. Le président Assisi a de même discuté de l'état d'avancement des projets nationaux dans le domaine sanitaire ainsi que celui de la mise en œuvre en Égypte de la première filiale de l'Institut français Gustave Roussy en partenariat avec l'hôpital As-Salem. Le chef de l'État a également discuté du développement de la ville médicale à l'Institut Nasser, le projet de laboratoire central à Badr City et les derniers développements de la ville médicale pour les établissements d'enseignement. Selon le porte-parole de la présidence, les mesures exécutives visant à soutenir et à localiser l'industrie pharmaceutique ont été examinées, en plus de l'ouverture de nouvelles zones pour l'exportation des médicaments égyptiens, ainsi que l'état actuel des initiatives présidentielles. Le chef de l'État a donné ses directives de fournir le soutien financier nécessaire à cet égard, d'augmenter les taux de réalisation de l'initiative visant à éliminer les listes d'attente tout en continuant à fournir un soutien sanitaire à nos frères de la bande de Gaza pour atténuer la crise humanitaire et sanitaire subie par la population de la bande de Gaza. Moustapha Madbouli poursuit les efforts intensifs déployés pour résoudre les différends financiers entre les ministères de l'électricité et de la population en faisant allusion aux réunions périodiques tenues dans ce but. Le Premier ministre s'est exprimé à l'occasion d'une réunion avec les ministres de l'électricité, de l'énergie, du Trésor et de la population. Selon Moustapha Madbouli, une dernière réunion a été tenue jeudi dernier afin d'examiner les propositions pour résoudre le litige financier existant entre les secteurs du pétrole et les sociétés relatives au ministère de l'électricité et de l'aviation civile. Il s'agit aussi d'examiner les mécanismes suggérés pour faciliter la fourniture des liquidités financières nécessaires pour résoudre les différends financiers et pour améliorer l'efficacité des services fournis par ces sociétés. Dans un autre contexte, Moustapha Madbouli a suivi la position exécutive pour les travaux dans la nouvelle agglomération de l'île d'El Warraq ou Geziret El Warraq. Ceci a eu lieu en présence du ministre de Waqf, Mokhtar Goma. Le ministre des Affaires étrangères, Sameh Choukri, a reçu un appel téléphonique de son homologue iranien, Hussein Amir Abdollahian, centré sur la crise dans la bande de Gaza. Le chef de la diplomatie a assuré le refus catégorique de tout scénario visant à déplacer les Palestiniens hors du secteur de Gaza et a insisté sur la position de l'Égypte opposant et refusant tout acte militaire terrestre dans la ville de Rafah.
Le ministre des Affaires étrangères, Sameh Choukri, a reçu un appel téléphonique de son homologue iranien, Dr Hossein Amir Abdollahian, portant sur l'ensemble des relations Égypte-Iran après la rencontre qui a eu lieu entre les deux ministres à Genève le mois passé. A-t-on appris du porte-parole du ministère des Affaires étrangères, l'ambassadeur Ahmed Abouzeid. Les deux ministres ont discuté de maints sujets relatifs aux relations bilatérales, tout en affirmant l'engagement au principe de respect mutuel et bon voisinage pour travailler à réaliser les intérêts des deux peuples égyptiens et iraniens afin d'assurer la stabilité régionale. L'entretien téléphonique a porté de façon détaillée sur les évolutions dans la bande de Gaza à la lumière de la poursuite des agressions israéliennes et la détérioration de la situation humanitaire auquel est exposé le peuple palestinien. Les deux parties ont convenu de donner l'extrême priorité au cessez-le-feu pour mettre un terme à la guerre, ainsi que de pousser Israël à respecter les deux résolutions du Conseil de sécurité numéro 2720 et 2728. Sous les auspices de l'Égypte, le Qatar et les États-Unis, le Caire doit héberger un nouveau round de négociations afin d'essayer d'instaurer une trêve dans la bande de Gaza. Le groupe Hamas a informé les médiateurs qu'il insiste sur sa position prévoyant que tout accord doit garantir un cessez-le-feu intégral, un retrait des forces de l'occupation en retour des civils palestiniens déportés et un échange réel des détenus et des otages. Les forces aériennes égyptiennes ont intensifié les largages aériens de tonnes de nourriture et d'aide humanitaire et médicale dans le nord de la bande de Gaza. Ces largages aériens d'aide interviennent sous les directives du président Abdel Fattah el-Sisi afin d'alléger la souffrance des Palestiniens et de garantir l'arrivée des aides aux zones isolées dans le nord de la bande de Gaza. Eh bien, parallèlement, le terminal de Rafah continue d'ouvrir ses portes devant l'afflux des aides humanitaires et des matières de secours à la bande de Gaza. En coïncidence, le terminal de Rafah continue de recevoir les blessés palestiniens, les personnes à double nationalité également. Le ministre des Finances, Mohamed Maït, a déclaré que le Conseil des ministres a approuvé la mise en œuvre d'une initiative visant à soutenir les facilités de financement pour encourager les différents secteurs productifs. Cette initiative vise à relancer l'économie, a-t-il déclaré hier lors d'une réunion avec le ministre du Commerce et de l'Industrie, Ahmed Samir, et des membres de la Fédération industrielle et des associations d'entreprises. Il a déclaré que cette décision s'inscrivait dans le cadre des politiques et des mesures adoptées par le gouvernement pour donner au secteur privé les moyens d'accroître sa contribution à l'économie et à la production locale. Il a ajouté que cela permettrait de localiser la production, de stimuler les exportations égyptiennes et de promouvoir la compétitivité des produits égyptiens sur les marchés internationaux. Il a noté que 120 milliards de livres égyptiennes seront alloués au financement de la production agricole et industrielle à un taux d'intérêt ne dépassant pas les 15%. Il a ajouté que l'État a partagé avec les investisseurs le fardeau du financement, notamment que le Trésor public supportait environ 8 milliards de livres égyptiennes par an, le différentiel de taux d'intérêt afin de soutenir les bénéficiaires de l'initiative. Eh bien, c'est ainsi que prend fin cette édition de Midi au Caire. Merci de l'avoir suivi. Excellent suite de programme sur Canal International.